En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous, aujourd'hui à Confolens. Et pas n'importe où à Confolens. Vous savez, Confolens, bien sûr, est connu dans le monde entier par son festival international de musique du monde, mais il est aussi connu pour ses monuments historiques et notamment son église. Et nous sommes avec le père Michel Fernandez, car dans quelques jours, eh bien, ça va être l'inauguration d'un projet qui a mûri depuis 2012. Donc patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Ici, ça prend tout son sens. Et puis, c'est aussi un peu d'un temps de l'intemporel, pourrait dire le père Fernandez, le temps de Dieu qui n'est pas tout à fait celui des hommes. 1000 ans sont comme un jour et un jour comme 1000 ans. Alors aujourd'hui, nous sommes avec des amis de la paroisse et du père Michel Fernandez autour de l'érection de cet orgue. Alors père Michel Fernandez, bonjour. Et puis racontez-nous toute cette histoire. Ah, c'est quasi une histoire sainte. Donc 2012, l'idée me prend que ce serait quand même intéressant que Confolens, qui est sous-préfecture, puisse avoir un orgue. Ce qui est le cas en Charente dans toutes les sous-préfectures ou anciennes sous-préfectures. Je me disais quand même c'est un manque à la musique, c'est un manque pour les amateurs, c'est un manque pour les passionnés. Voilà. Puis je me dis que pour la liturgie, c'est quelque chose aussi qui rehausse une célébration, hein, ça dit quelque chose. Et 2015, nuit de Noël 2015, j'annonce un peu fortement peut-être, mais ce projet, que c'était possible que nous puissions avoir un orgue à Saint-Maxime. D'où la création d'une association pour soutenir le projet, voilà, d'initiatives diverses et variées pour que puisse naître le projet et il fallait le favoriser au maximum de nos possibilités. Voilà, pour le bien de Confolens et des Confolentais et plus. Bon, alors avant d'avoir l'orgue en point d'orgue, rappelez-nous un peu cette église Saint-Maxime, son époque, etc., tout ce qui a été fait dedans, parce que ça fait très longtemps que vous connaissez cette église. Oui, ça fait déjà quelques années. Alors, l'église Saint-Maxime, c'est un monument XIIIe siècle. La façade, en tout cas, l'atteste, avec un élargissement sur le bas-côté à droite en entrant du XVIe siècle. Une église qui est dédiée à Saint-Maxime, la sacristie qui était dédiée à Sainte-Madeleine. Et puis, à l'issue des travaux qui ont été réalisés dans cette église, ces dernières années, donc le dernier grand travail qui a été fait, c'est la mise en place d'un chemin de croix, qui est une marqueterie qu'un artiste local retraité nous a confectionné, Monsieur Joseph Bernazeau, qui est originaire de Aigres. Pour moi, ça me parle beaucoup. Et donc, qui a été mis en place et qui a été béni le 31 mars 2019. Le chœur de l'église, pendant le moment des travaux de cette église, autour des années 2000, l'ensemble du chœur a été entièrement réaménagé à l'initiative du père Jacques Bocquier, de monsieur Patrice Veillon, qui est d'heureuse mémoire lui aussi aujourd'hui, et repensé dans le cadre de la liturgie Vatican II. Il y a deux choses, à mon avis, très intéressantes dans ce réaménagement du chœur de l'église. C'est d'abord la mise en place de l'autel, un autel central qui a fait disparaître donc l'autel où l'on était dos au peuple. Il y avait une très belle boiserie, mais bon, voilà. Et puis la mise en place des fonts baptismaux qui sont un peu à l'image des fonts baptismaux d'autrefois, donc une cuve baptismale qui a été trouvée dans les Deux-Sèvres, magnifique cuve baptismale, peut-être XIIe siècle. En tout cas, il y a un certain nombre de frises, de dessins sur cette cuve baptismale en pierre qui sont assez remarquables, en particulier donc les fleurs de lys et puis les arches romanes qui sont sculptées sur l'extérieur de la pierre, une grande pierre. Alors pour ceux qui n'ont pas l'image, on descend 2 marches, c'est comme une piscine, hein, c'est vraiment un baptistère. On descend auprès avec le père Fernandez, et puis c'est là que vous faites les baptêmes.
Oui, c'est dans cet endroit. Et alors, il a été transféré à ce moment-là une toile du baptême du Christ qui était dans l'église Saint-Barthélemy, qui était dans le lieu baptismal de l'église Saint-Barthélemy. Pour diverses raisons, il y a des travaux actuellement. Cette grande toile, cette grande peinture, la fin du XVIIe siècle, début du XVIIIe, a été installée sur le mur du chœur de l'église, sur le bas-côté. Donc, ça fait un ensemble baptismal dans ce chœur à droite donc de l'autel où l'on célèbre ordinairement. Voilà, ce sont les deux grands points. Il y a un troisième point que je mettrai en valeur dans cette église, c'est le Christ qui est sur le côté gauche au-dessus de la parole de Dieu, qui est un magnifique Christ en poirier avec les yeux ouverts, une chevelure comme on ne soupçonne pas qu'on puisse être beau comme ça. Voilà, je trouve qu'il n'est pas forcément nécessairement bien à sa place, mais à ce moment-là, c'est le projet qui avait été mis. Rien ne dit qu'il y restera toujours. Mais en tout cas, je trouve que c'est une pièce sans doute du XIVe, peut-être du XVe siècle, qui est magnifique, vraiment magnifique. C'est très rare d'avoir un Christ avec les yeux ouverts, donc c'est juste avant la mort de Jésus. D'accord, on pourrait même dire que c'est une crucifixion, où la résurrection est déjà en marche. La résurrection est déjà en marche. Il y a deux choses il y a deux grandes toiles dans cette église. Il y en a une que l'on voit d'ici, qui est une Assomption de la Vierge Marie, qui est un tableau du XVIIIe siècle, qui a été offert par une famille Babot à l'occasion des vœux d'une des religieuses, sœur Élisabeth, qui était religieuse à l'hôpital de Confolens, lequel était tenu par des religieuses à ce moment-là. Une magnifique toile qui a été restaurée. Il y en a une deuxième qui arrivera dans cette église, qui est l'Annonciation, qui est un don de l'État à l'hôpital de Confolens. L'ancien hôpital ayant été vendu, la toile a dû être retirée de ce lieu qui est devenu privé. Cette toile est en restauration, mais elle prendra place dans l'église. Où exactement, je ne sais pas pour l'instant, mais il y a deux lieux que nous préférons et qui ont besoin d'être négociés. Mais il faut que la toile soit entièrement restaurée pour la mettre en place. Bien, écoutez, on a fait presque tout l'historique de l'Église et on voit que, au fil des ans, elle s'enrichit, elle s'embellit et elle s'accorde entre la liturgie et les objets sacrés qui peuvent venir d'ailleurs. Pour vous, aujourd'hui, en faire une église où l'on célèbre et où bientôt on va entendre l'orgue sonner. Sans oublier qu'il y a une galerie de vitraux, qui est une galerie de Lobin, qui est un maître verrier de Toulouse, qui a réalisé l'ensemble des vitraux en 1870-1875, une galerie de vitraux avec des saints en pied. C'était au temps du chanoine Athanase You, qui était l'oncle de Monseigneur Cousseau, évêque d'Angoulême en ce temps-là, et qui a été curé ici pendant 60 ans, est mort quasi centenaire. Voilà. Puis, à l'occasion des travaux, il y a un vitrail qui avait existé, qui avait été obturé, qui a été réouvert, et où dans le style, on pourrait dire un peu moderne, mais en imitation des autres vitraux, il a été réalisé une Sainte-Cécile avec, en médaillon, en dessous de Sainte-Cécile, qui tient une petite guitare mandoline, il y a une ronde, une danse avec les nations. Voilà, des personnages représentant les peuples qui viennent à Confolens. Alors cet orgue, nous avons beaucoup cherché, Jérôme Charda, moi-même et d'autres ont beaucoup cherché pour trouver un orgue. Est-ce qu'il fallait en créer un? Est-ce qu'il fallait qu'il soit neuf? Est-ce qu'on pouvait trouver quelque chose qui était en vente? Alors on a regardé du côté de l'Allemagne, au nord de Hambourg, on a regardé en Pologne, on avait trouvé des sujets. Bon, bref, après diverses recherches, tergiversations, on a trouvé à Nice, un peu incidemment d'ailleurs, cet orgue que nous avons aujourd'hui, qui était en triste état. Jérôme Charda va en parler tout à l'heure, beaucoup mieux que moi. Il était dans une congrégation religieuse masculine, le long de la promenade des Anglais, dans l'église du Sacré-Cœur à Nice, et la paroisse était vendresse de l'instrument. Et donc nous l'avons acquis. Alors pour une somme de un peu plus de 26 000 €, l'instrument lui-même, bon, tout cela est public, hein, donc on peut le dire. Et on a fait procéder à son rapatriement en terre confolentaise il y a déjà quelques années. Il a été stocké en 2 lieux différents. Et aujourd'hui, on le voit remonter, ce qui est pour son plus grand bonheur à lui et pour nos yeux. Alors,
26 000 €, c'est l'achat de l'orgue, mais après, il y a tout le travail de restauration, comment ça se passe? Il y a quand même un travail de transport, premièrement. Ensuite, il y a eu un travail autour de la tribune pour pouvoir accueillir l'instrument. Ensuite, il y a l'instrument lui-même qu'il faut transporter du lieu où il était stocké à ce lieu qui est Saint-Maxime. Ensuite, on monte les pièces les unes après les autres. C'est un véritable puzzle de plusieurs centaines de pièces, de milliers de pièces d'ailleurs. Il y a 1490 tuyaux. Alors déjà, rien que ça fait voilà, X, plus l'ensemble du buffet, plus la console, etc., etc. Tout ça demande un temps. Et puis pour faire tout cela, il faut aussi de l'argent. Donc l'argent, c'est quoi? L'organisation de concerts, de repas, de fêtes de l'orgue le deuxième dimanche du mois de mai, repas qui va avec, la générosité des uns et des autres. Et puis on pourrait dire aussi que comment on a pu avoir ces 220 000 € qui favorisent la mise en place de l'ensemble du travail pour mettre cet orgue en musique? Eh bien, c'est la politique de la goutte d'eau. Alors c'est quoi la politique de la goutte d'eau? Vous faites du goutte à goutte? Nous faisons du goutte à goutte, c'est absolument cela. Vous êtes dans le temps d'aujourd'hui, hein. Nous sommes très écolos. Alors on sait très bien que l'argent ne tombe pas du ciel et que d'une manière ordinaire, les confolontais sont peut-être pas plus riches qu'il faut, mais ils sont très généreux. Et quand on met cette générosité, qu'on l'économise, qu'on est parcimonieux avec elle, eh bien petit à petit, ça fait des sommes. Aujourd'hui, on est autour de 200 000. On vient de dépasser sensiblement les 200 000. Il faudra encore une bonne vingtaine de milliers, trentaine de milliers d'euros. Tout cela va arriver tranquillement. Voilà, c'est ça la politique de la goutte d'eau, c'est de savoir que chacun, même s'il donne un tout petit peu, si c'est vraiment bien mis dans les cases, bien enregistré, c'est comme dans une rivière, hein. C'est des gouttes d'eau qui font la rivière et la rivière fait le fleuve et le fleuve va à l'océan et un jour nous revient comme hier soir. J'aime vos paraboles, Père Michel. Guillaume Chardat, c'est vous qui tenez l'orgue, Jérôme, pardon, qui tenez l'orgue de chœur en ce moment électrique, mais bientôt vous allez monter à la tribune. Alors ça sera un véritable changement, parce que ça fait à peu près 40 années passées sur un orgue numérique. Et là, on va se retrouver avec un vrai orgue avec des tuyaux. Je peux même dire un des plus gros instruments de la Charente, puisqu'il aura 25 jeux. Donc effectivement, ça va offrir des possibilités non seulement pour le culte, mais aussi de point de vue culturel. On a beaucoup de projets de concerts, notamment pendant la semaine d'inauguration et même après. Et puis, ça va être aussi la possibilité pour l'école de musique de venir et de créer une classe, puisqu'on peut d'ores et déjà le dire, à partir du mois de septembre, l'école départementale de musique de Charente ouvrira sa première classe d'orgue à Confolens. C'est super tout ça. Alors, pour nos auditeurs et nos auditrices, ils savent, Père Michel, qu'ils peuvent faire des dons, mais ça, on en parlera de l'association, etc., pour continuer. Et puis, d'ores et déjà, on apprend que l'école départementale de musique va pouvoir agir ici. Oui, et puis l'école va déjà s'associer à l'inauguration de l'orgue, puisque le mercredi 7 juin, tous les élèves de la classe d'orgue, ils seront non pas tous, puisqu'il y a à peu près une trentaine d'élèves, mais ils seront une bonne quinzaine à venir jouer pour un conte musical qui est ouvert à tous, le 7 juin à partir de 16h, et tous les enfants vont se relayer les uns après les autres. Il y aura un conteur qui va nous narrer une histoire d'un organiste auquel il arrive des mésaventures à bord de son orgue, je dirais, c'est presque comme dans un avion, puisqu'on a une console avec énormément de boutons, et il y aura également des projections vidéo en même temps que le conte. Bien, merci. On va aller visiter cet orgue, mais avant cet orgue, il a fallu le poser sur une tribune. Il y avait sans doute déjà une tribune, mais il a fallu la consolider parce que ça n'est pas rien. Je voulais juste dire aussi que j'avais lu qu'un tuyau demande entre 5 minutes et 3/4 d'heure de mise en place, et vous dites qu'il y en a 1400. Oui, il suffit de faire la multiplication et on peut trouver le temps à y passer. Il y a aussi tout ce travail incroyable de bénédictins par le facteur d'orgue qui s'appelle Monsieur Dominique Richaud. Alors, François-Xavier de Puy-Baudet est à côté de moi et il est un de ceux qui ont œuvré pour la mise en place de cet orgue. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, le père Fernandez m'a dit que cette tribune avait eu besoin d'être, consolidée, harmonisée pour supporter un tel poids. Parlez-nous des choses plus techniques. Voilà, alors effectivement, il a vraiment fallu consolider cette console. Le poids total de l'orgue est de 3,7 tonnes et il n'était pas question de prendre un risque quelconque. Voilà. Donc, fort d'un certain nombre de contraintes
venant de la DRAC, des différents organismes, de l'architecte des bâtiments de France. Nous avions un cahier des charges et nous avons réalisé des modifications en déposant totalement le plancher, en modifiant la structure. Donc on a rajouté des poutres, on a rajouté des solives, on a rajouté dans les mêmes points d'ancrage, on a rajouté des ancrages supplémentaires dans les ancrages existants parce que nous n'avions pas le droit d'aller au-delà. Et après, on en a profité pour refaire un magnifique parquet en châtaignier, tout neuf, qui remplace le parquet qui était plus très beau. Bon, très bien. C'est l'entreprise Vigneault, je crois, à Aix, chez qui nous avions fait un bout d'émission il y a quelque temps avec le père Michel Fernandez qui a réalisé ces travaux. Et puis je voudrais aussi passer la parole à Pierre Grandet qui, avec vous, François-Xavier, a œuvré, et puis avec tous les autres bénévoles, bien sûr, mais plus particulièrement à faire en sorte que cet orgue soit là aujourd'hui. On va, tout en déambulant, en montant voir l'orgue, parler avec vous. Bonjour. Bonjour. Alors, votre rôle? Bien, mon rôle, c'est le rôle de secrétaire. Alors, vous n'avez que le secrétaire qui est présent ce matin parce que notre présidente est souffrante. J'ai pris le secrétariat de cette association fin 2019. Alors, fin 2019, ça vous ramène au Covid, puisqu'on l'appelle le Covid-19. Donc, on a eu quelques arrêts à ce moment-là. Mais là, c'est bien repris. Les dons reprennent. Alors, nous avons malheureusement demandé des subventions, mais nous n'avons rien obtenu. Et nous comptons beaucoup sur les donateurs, mais ça revient. Merci beaucoup. On va maintenant monter l'escalier et nous allons arriver sur cette tribune dont François-Xavier nous parlait tout à l'heure, qui a été magnifiquement restaurée. Et on voit ce beau plancher, on voit les tuyaux qui sont encore à terre. Qu'est-ce que François-Xavier peut nous dire? Il n'a pas fallu évidemment un chausse-pied, c'est-à-dire que cet orgue qui était dans l'église du Sacré-Cœur sur la promenade des Anglais à Nice se retrouve ici, mais il n'avait pas été construit pour être là. Comment est-ce que vous avez fait tout ça? Alors il y a d'abord eu cette étape importante de démontage à Nice où il a fallu bien noter tout ce qui était, comment c'était construit, comment il était fait. Et puis il y a eu le transfert, la période d'attente dans des granges, et puis la phase de remontage. Alors la phase de remontage ne s'est pas fait avec j'avais un plan, je remonte. Le facteur d'orgue a profité de cette période pour apporter un certain nombre de modifications, des modifications importantes, que ce soit électrique, que ce soit mécanique, pneumatique, le but étant de simplifier l'orgue pour avoir un orgue qui soit avec un entretien beaucoup plus facile que ce qui n'était. Et il n'avait pas non plus, il n'était pas optimum à Nice, tel que le disait le facteur d'orgue. Voilà, donc le but aussi est de rendre l'orgue, lui donner toute sa plénitude. Bien, il va retrouver, j'allais dire, ce pourquoi il a été construit et le maximum de sa puissance. On entend la soufflerie derrière. Oui. Ça, on ne peut pas le visiter, mais... Il y aura le jour, pendant la semaine d'inauguration, il est prévu des visites où les personnes, alors de façon limitée, parce qu'on ne peut pas monter non plus trop de personnes sur la tribune, mais il y aura des visites possibles pendant la semaine d'inauguration. Il y a 2 visites, une matinée, où les gens pourront voir les tuyaux, la soufflerie, les moteurs, toute la partie mécanique, voilà, et s'imprégner mieux avoir une idée d'un orgue. Parce que le commun des mortels, je ne suis pas sûr que, comme moi d'ailleurs, connaissait bien beaucoup de choses sur un orgue il y a quelque temps. Oui, bien sûr, je me doute, et comme vous dites, c'est la majorité d'entre nous. Donc à nos pieds, il y a des anciens tuyaux, il y a des pièces en bois, puisque on dit toujours que c'est la voie humaine qui est essayée d'être restituée à travers l'air qui passe dans ces tuyaux. Ils sont en quoi? Tout ce qui est devant nous va resservir ou va rester par terre? Alors, tout ce que vous voyez va resservir. On a 3 types de tuyaux. On a les tuyaux en zinc, on en a quelques-uns en étain. Et puis, surprenant, moi je ne le savais pas, vous avez des tuyaux en bois.
ce que vous pouvez voir là, ce que vous avez sous les yeux. Donc il y a un certain nombre, peut-être une cinquantaine de tuyaux en bois sur cet orgue. Voilà, ceux que vous voyez sont des tuyaux qui vont être réparés. Le pied va être réparé, va être remplacé pour être monté de façon définitive cette semaine. Très bien. Alors justement, parlons de l'inauguration. Père Michel, c'est quand? Alors même si un jour vous écoutez cette émission dans l'été ou plus tard, ça sera peut-être déjà fait, mais là nous sommes juste avant cette inauguration. Alors, on est juste avant l'inauguration et j'aimerais tout à l'heure que Jérôme nous dise quelques mots sur l'origine de cet instrument. La maison, ceux qui l'avaient mis en place, ça sera... On terminera là-dessus. Oui. Donc, le programme, c'est que samedi 3 juin, au soir, à 20h30, M. Henri Paget, qui est organiste de Sainte-Jeanne de Chantal à Paris, viendra donner le concert inaugural ici, donc à Saint-Maxime, sur cet instrument. Le lendemain matin, il y a une grande visite où les gens pourront monter. Il y aura explication en même temps avec Mme Céline Devezat de la communauté de communes et la section art et patrimoine viendra présenter un peu l'église, le lieu. Puis il y a un grand pique-nique qui est organisé, s'il fait bon on le fera dans le jardin devant le monument aux morts, la salle des fêtes, le marché couvert si c'est pas trop beau. Et puis l'après-midi 14h30, Monseigneur Gosselin, notre évêque, sera là pour bénir cet instrument qui est donc considéré comme une personne, comme les cloches, hein. Voilà, donc l'instrument est sujet à bénédiction. Et puis le soir à 17h, il y aura un concert qui sera donné ici. Alors, on a l'affiche. Vous avez l'affiche, je l'ai en main. Donc c'est chœur, sillon et orgue. Voilà, concert qui sera donné ici le dimanche en fin d'après-midi à 17h. Le mercredi, Jérôme tout à l'heure a rappelé le conte musical avec l'école départementale de musique. Le vendredi à 20h30, il y aura un grand récital d'orgue avec Tom Rioux, qui est titulaire de la cathédrale de Lisieux. Et le samedi 10 juin, donc le matin, il y aura une matinale à 10h et à 11h à l'occasion du marché. Et Jérôme et son épouse seront ici pour jouer et chanter. Et à 18h, il y aura un concert avec le chœur d'enfants de la Ménécanterie de Bordeaux qui viendra. Et le dimanche 11 juin à 18h, il y aura un concert cuivre et orgue qui sera donné et qui conclura cette semaine de festivités, de mise en place donc, de cet orgue à Saint-Maxime de Confolens. Merci, Père Michel Fernandez. Alors, cher Monsieur Chardat, parlez-nous un petit peu de cet orgue et puis on va terminer l'émission en vous écoutant, en l'entendant enfin. Enfin, alors c'est un orgue, on pourrait dire centenaire, presque centenaire, puisque le devis du facteur d'orgue, de l'orgue initial, a été produit en mars 1923. Vous voyez le lapsus que j'allais faire. Et l'orgue a été inauguré à la Sainte-Cécile de 1927, donc à Nice. À l'époque, il était posé par terre derrière le chœur de l'église. Il a subi malheureusement les dommages de la guerre et des bombardements de Nice en août 1944. Ce qui a impliqué une première reconstruction. Et puis, comme le disait M. Dupuy-Baudet, dès le départ, on peut dire que cet orgue n'avait pas une très très grande fiabilité. Il a dû être repris dans les années 1960. À ce moment-là, il a été remonté au niveau de la tribune dans la nef de l'église. Et c'est là qu'il a pris sa forme que l'on voit aujourd'hui à peu près avec deux grands corps principaux de part et d'autre et la console au centre. Alors en 1960, il a été réinauguré avec un très grand organiste. C'était René Saorgin, qui a été le redécouvreur de toute la littérature musicale baroque d'Allemagne du Nord et puis de la musique italienne du XVIIIe siècle, qui était titulaire de la cathédrale de Monaco. Dans les années 1980, il a été refait de fond en comble, cet orgue, puisqu'on a changé les sommiers. Les sommiers, ce sont les parties que l'on ne voit pas d'ici, mais qui supportent l'ensemble des tuyaux et par lesquels arrive la circulation d'air. Et puis, 1988, il a été réinauguré et pour avoir la forme que l'on voit actuellement. Alors, une particularité, c'est que c'est un orgue qui, à cette époque-là, je vais utiliser un gros mot, a été néoclassicisé. C'est-à-dire qu'on lui a rajouté des jeux et des tuyaux de plus en plus petits pour donner un son très bruyant, très agressif, très, très aigu, mais
Alors la finalité, c'était de pouvoir jouer le répertoire du XVIIe siècle français et allemand, mais sans vraiment de conviction, puisque les facteurs d'orgue redécouvraient cette littérature à cette époque-là, ne savaient pas trop comment construire les orgues pour répondre à ce besoin. Et donc la décision a été prise ici en revenant à Confolens de lui rendre un petit peu son caractère d'origine, c'est-à-dire un orgue plutôt fin romantique, fin 19e siècle, début 20e, pour ouvrir sur toute la littérature de César Franck jusqu'à Charles Tournemire, Charles-Marie Widor, toute cette période symphonique où il y a eu de très très grandes œuvres monumentales pour l'orgue. Eh bien écoutez, on vous écoute. C'est à vous, Jérôme Chardat, à l'orgue de Confolens. À bientôt, et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.